Abordons dans cette nouvelle capsule vidéo les trois caractéristiques principales d'un matériel que sont sa fiabilité, sa maintenabilité et sa disponibilité. Ces trois caractéristiques qui répondent à l'abréviation FMD. Rappelons les objectifs principaux de la maintenance, qui est d'assurer la disponibilité des moyens de production au moindre coût, avec bien entendu également des objectifs en matière de sécurité. Tout d'abord, abordons le concept de fiabilité. Selon la norme NFEN 13306, la fiabilité est l'aptitude d'un bien à accomplir une fonction requise dans des conditions données pendant un temps donné. Une autre définition existe selon la norme NFX 50500, qui est la caractéristique d'un bien exprimée par la probabilité qu'il accomplisse une fonction requise dans des conditions données pendant un temps donné. La notion de temps peut avoir différentes significations. Elle peut prendre la forme d'unité d'usage. Elle peut prendre la forme d'un nombre de cycles. Elle peut prendre la forme d'une distance parcourue. Elle peut prendre la forme, par exemple, d'un tonnage de produit, etc. La seule notion de temps ne se résume pas à celle que l'on connaît, à savoir des jours ou des heures ou des mois. Un équipement est fiable s'il subit peu d'arrêts pour panne. On pourra donc distinguer deux types de systèmes. Les systèmes dits réparables, qui peuvent être remis en état après qu'ils soient tombés en panne, ou alors des systèmes dits non réparables, c'est-à-dire qui sont mis au rebut dès qu'ils tombent en panne. D'une façon générale, moins un matériel a de panne et plus il est fiable. La fiabilité d'un matériel dépend de nombreux facteurs. Premier facteur, la fiabilité de la conception, c'est-à-dire le soin qu'il sera apporté lors de la conception des produits. Ensuite, la fiabilité des composants que l'on choisira pour réaliser les machines. La fiabilité avec laquelle on réalisera ces composants. La convergence de ces trois éléments aboutit à la fiabilité prévisionnelle, c'est-à-dire celle qui est prévue à la base par le constructeur de la machine. Mais une machine est utilisée par des personnels de production et par des personnels de maintenance. On parlera alors de fiabilité d'exploitation. Cette fiabilité d'exploitation permettra de déterminer la fiabilité opérationnelle. L'objectif sera d'obtenir une fiabilité opérationnelle qui converge vers la fiabilité prévisionnelle donnée par le constructeur. Pour un système matériel, un paramètre par lequel peut s'exprimer la fiabilité est le taux de défaillance lambda. Pour un équipement ou un système réparable, le taux de défaillance se traduit souvent par une courbe dite courbe en baignoire, mettant en évidence trois époques. Donc cette courbe en baignoire représente l'évolution du taux de défaillance lambda au cours du temps. La première zone correspond à ce qu'on appelle l'époque de jeunesse. On constate que dans cette zone, le taux de défaillance est décroissant. La deuxième zone, qui correspond à la zone d'utilisation du matériel, s'appelle la zone de maturité. Elle reflète le fonctionnement normal du matériel avec des défaillances aléatoires indépendantes du temps. La troisième zone est l'époque d'obsolescence ou de vieillesse. Ce sont principalement des défaillances d'usure ou des pannes de vieillesse. On constate que dans cette zone, le taux de défaillance croît fortement. On peut lier le taux de défaillance aux formes de maintenance à appliquer sur un matériel. La loi de fiabilité présentée ici représente la loi générale de fiabilité du matériel durant toute sa vie. Cette deuxième loi particulière de la première
représente la loi de fiabilité durant la période de maturité du matériel. Donc tout d'abord, en période de jeunesse, on peut appliquer uniquement une maintenance corrective qui peut être évitée grâce à des opérations de déverminage sur des composants électriques ou de rodage sur des composants mécaniques. Ces différentes opérations de déverminage ou de rodage permettent au matériel d'acquérir rapidement ses caractéristiques de fonctionnement. Durant la période de maturité, le système est maintenu. On constate que le taux de défaillance est constant pour les matériels électroniques dont les défaillances sont de type catalytique, c'est-à-dire qu'elles arrivent brutalement. Seule une maintenance corrective sur les matériels électriques ou électroniques est possible. Pour les matériels mécaniques, le taux est légèrement croissant. Une maintenance préventive systématique ou conditionnelle est dans ce cas applicable. Enfin, en période de vieillesse, le système se dégrade rapidement. Il se produit d'importants phénomènes de dégradation et le taux redevient fortement croissant. Il faut donc surveiller le matériel. Cette dégradation accélérée correspond à des phénomènes de fatigue et d'usure en mécanique ou des problèmes liés au vieillissement des composants électroniques. Une maintenance préventive conditionnelle peut être mise en place, également une maintenance améliorative afin de prolonger la durée de vie du matériel. Le taux de défaillance présente un cas particulier durant la période de maturité puisque, comme nous l'avons vu, le taux de défaillance est constant. Comme ce taux de défaillance est constant, on va pouvoir caractériser la fiabilité par un indicateur que l'on appellera MTBF. MTBF dont la signification est Mean Time Between Failure ou encore moyenne des temps entre défaillances. Cette MTBF s'exprimera par la somme des temps de bon fonctionnement sur le nombre de pannes sur une période donnée. Par exemple, voici un équipement fonctionnant 24 heures. Nous avons 3 arrêts pour différentes causes. La MTBF s'exprimera donc par le temps de bon fonctionnement, c'est-à-dire 24 heures moins 2h30 pour arrêt et panne, divisé par le nombre d'arrêts ou le nombre de pannes, c'est-à-dire 3. C'est-à-dire une MTBF d'environ 7,2 heures. Toujours durant cette période de maturité où le taux de défaillance est constant, on pourra définir un taux de défaillance moyen, que l'on appellera également taux de panne. Il est égal à l'inverse de la MTBF. Donc pour l'exemple précédent, où nous avions une MTBF de 7,2 heures, le taux de panne ou le taux de défaillance moyen est égal à 1 sur la MTBF, c'est-à-dire 1 sur 7,2, c'est-à-dire environ 0,14 pannes par heure. Plus le taux de défaillance sera faible et plus la fiabilité du matériel sera élevée. Intéressons-nous au temps de bon fonctionnement d'une presse. À chaque panne, on a associé le nombre de jours de bon fonctionnement ayant précédé cette panne. Les résultats ont été consignés dans ce tableau. Par exemple, la première panne a eu lieu au bout de 55 jours. La deuxième, 26 jours après la première. La troisième, 13 jours après la deuxième, etc. Donc déterminons au jour près la MTBF de cette presse. Eh bien, comme nous l'avons vu, la MTBF est égale à la somme des temps de bon fonctionnement entre chaque panne, divisé par le nombre de pannes. Donc nous additionnons tous les temps de bon fonctionnement en jours, ce qui nous donne 412 jours,
divisé par 10 pannes, ce qui nous fait une EMTBF d'environ 41 jours. Le taux de défaillance moyen s'élèvera à 0,02 pannes par jour. Abordons maintenant le M du concept FMD, à savoir la maintenabilité. Selon la norme NFX 60010, dans des conditions d'utilisation données pour lesquelles il a été conçu, la maintenabilité est l'aptitude d'un bien à être maintenu ou rétabli dans un état dans lequel il peut accomplir une fonction requise, lorsque la maintenance est accomplie dans des conditions données avec des procédures et des moyens prescrits. Donc, la maintenabilité caractérise en fait la facilité à remettre ou à maintenir un bien en bon état de fonctionnement. Cette notion de maintenabilité ne peut s'appliquer donc qu'à du matériel maintenable, c'est-à-dire qu'à des systèmes dits réparables. Enfin, les moyens prescrits englobent des notions très diverses, telles que les moyens en personnel, en appareillage, en outillage, etc. La maintenabilité dépend de nombreux facteurs. Nous trouvons des facteurs liés à l'équipement comme sa documentation, son aptitude au démontage ou au remontage ou à sa facilité d'utilisation. Il y a des facteurs liés au constructeur comme sa conception, sa facilité d'obtention des pièces de rechange, comme le coût des pièces de rechange et surtout la qualité du service après-vente. Et enfin, il y a des facteurs liés à la maintenance elle-même, c'est-à-dire liés à la préparation et à la formation des personnels, aux moyens mis en œuvre pour réaliser les interventions et aux études d'amélioration éventuelles afin de faciliter les interventions. D'une manière générale, on peut améliorer la maintenabilité en développant des documents d'aide à l'intervention, tels que des procédures de démontage ou de remontage, ou des aides au diagnostic, par exemple. On peut améliorer l'aptitude de la machine au démontage, mais ici, attention, ces modifications peuvent coûter très cher pour une rentabilité pas forcément toujours évidente, ou alors standardiser et améliorer l'interchangeabilité des pièces et des sous-ensembles. La notion de maintenabilité est liée très fortement à la logistique et à l'organisation de la maintenance. Prenons comme exemple une intervention durant 8 heures et regardons comment cette intervention se décompose entre l'apparition de la panne et la reprise de la production. Tout d'abord, nous avons 15 minutes de temps de non-détection. Ce temps correspond au moment où la panne arrive et au moment où l'opérateur est informé de l'état de la panne. Ce temps de non-détection est le premier élément des temps logistiques de maintenance. Deuxième temps logistique, le temps d'appel à la maintenance. C'est le temps qui s'écoule entre le moment où l'opérateur s'aperçoit de la panne et le moment où la maintenance est prévenue de l'état de la machine. Troisième temps logistique, le temps de réactivité de la maintenance, c'est-à-dire le temps qu'il s'écoule entre le moment où la maintenance est avertie et le moment où l'intervention débute réellement. Ensuite, le technicien va localiser la panne, prendre en compte certains délais techniques, comme par exemple pour un four, il doit attendre que celui-ci refroidisse. Il va procéder à une expertise de la défaillance pour savoir ce qu'il doit faire, combien de temps ça va lui prendre, etc. Donc, c'est également un temps logistique. Ensuite, il devra, suivant le cas, attendre des pièces ou des outillages
spécifique. Et enfin, il devra remettre en état la machine, c'est-à-dire effectuer la dépose et la pose des éléments défectueux, les réglages, les essais, etc. Et enfin, une fois l'intervention terminée, il devra prendre, ici dans ce cas, une demi-heure pour pouvoir remettre la machine à la production. Donc, que constate-t-on? Sur une durée totale d'arrêt de 8 heures, les temps actifs de maintenance s'élèvent uniquement à 3h30. Donc, ce qui veut dire que les autres temps, eh bien, sont tous des temps logistiques qu'il va falloir essayer d'optimiser afin d'améliorer la maintenabilité de l'équipement. L'indicateur pour caractériser la maintenabilité d'un matériel s'appelle la MTTR, donc qui veut dire Mean Time to Repair, ou encore moyenne des temps techniques de réparation. Cette MTTR se calcule en faisant la somme des temps d'intervention pour N pannes divisé par le nombre de pannes. Si nous reprenons notre exemple simple précédent, où nous avions sur 24 heures 3 pannes, eh bien, la MTTR de cet équipement sera égale à 2,5 sur 3, c'est-à-dire 1 plus 0,5 plus 1, c'est-à-dire 2,5 heures d'intervention pour panne, divisé par le nombre de pannes, c'est-à-dire 3. De la même façon que nous pouvions associer un taux de défaillance à la MTBF, nous allons pouvoir associer un taux de réparation mu à la MTTR. Ce taux de réparation est égal à l'inverse de la MTTR. Il est sans unité. Par exemple, pour le cas précédent, le taux de réparation est égal à 1 sur 0,83, c'est-à-dire 1,2. Reprenons l'exemple de notre presse précédente, où nous avions donc 10 pannes. La panne numéro 1 a duré 2 heures, la numéro 2, 3 heures, la 3, 1,5 heures, etc. Donc, déterminons à l'heure près le temps moyen de réparation. Eh bien, pour calculer la MTTR, nous faisons la somme de tous les temps de réparation que nous divisons par le nombre de pannes. Et nous obtenons environ 5 heures. C'est-à-dire que, en moyenne, il faut 5 heures pour remettre en état cette machine. Une MTTR de 5 heures nous donne un taux de réparation égal à 0,2. Dernier point, et non le moindre, le concept de disponibilité. La disponibilité, selon la norme NFX 60010, est l'aptitude d'un bien, sous ses aspects combinés de sa fiabilité, de sa maintenabilité et de l'organisation de la maintenance, à être en état d'accomplir une fonction requise dans des conditions de temps déterminées. Pour qu'un équipement présente une bonne disponibilité, il doit avoir le moins d'arrêts possible de production, c'est-à-dire qu'il doit être fiable, et il doit être rapidement remis en bon état s'il tombe en panne, c'est-à-dire qu'il doit être aussi maintenable. Un dispositif est dit disponible s'il peut remplir la mission ou la fonction pour laquelle il a été conçu. La disponibilité est donc la probabilité de bon fonctionnement d'un dispositif à l'instant T. La dispositif, c'est aussi l'aptitude d'un bien à être en état d'accomplir une fonction requise dans des conditions données, à un instant donné ou durant un intervalle de temps donné, en supposant que la fourniture des moyens extérieurs est assurée. Cela veut dire que les moyens autres que la logistique de maintenance, le personnel, la documentation, les pièces de rechange, n'affectent pas la disponibilité d'un bien. Il apparaît dès lors que la disponibilité dépend à la fois du nombre de défaillances
on retrouve la notion de fiabilité. La disponibilité dépend de la rapidité à laquelle ces machines sont remises en état. Apparaît le concept de maintenabilité. La disponibilité dépend des procédures définies pour la maintenance. On retrouve le concept de maintenance au travers des méthodes mises en œuvre. Et enfin, la disponibilité dépend de la qualité des moyens mis en œuvre, moyens matériels et humains. On retrouve ici tout l'aspect lié à la logistique de maintenance. La disponibilité dépend de nombreux facteurs qui sont liés à sa fiabilité et à sa maintenabilité initiale. C'est la disponibilité vue du constructeur, que l'on appellera également disponibilité intrinsèque. Mais cette disponibilité machine va être impactée dans un premier temps par la maintenance, par ses moyens, ses méthodes et son efficacité. On parlera dans ce cas-là de disponibilité vue de la maintenance pour déterminer l'impact de la maintenance sur la disponibilité. Mais cette disponibilité dépend aussi de l'utilisation de l'équipement avec des arrêts de production liés au changement de format, au changement de série, etc. Donc la combinaison de l'utilisation du matériel par la production et par la maintenance va nous permettre de déterminer la disponibilité opérationnelle. C'est la disponibilité qui intéresse le responsable de production ou le chef d'entreprise. Pour augmenter la disponibilité, eh bien, on peut allonger sa MTBF en agissant sur la fiabilité de l'équipement et ou on peut diminuer sa MTTR en agissant sur sa maintenabilité. La disponibilité reste donc un critère de choix d'une politique de maintenance. Comme nous l'avons vu, la fonction maintenance doit garantir la disponibilité optimale des équipements. Pour ça, elle doit en parallèle gérer ces mêmes équipements en suivant leur état, c'est-à-dire en analysant leur fiabilité et leur MTBF, mais elle doit suivre également les activités de maintenance sur cette machine par l'analyse de la maintenabilité et de la MTTR. C'est grâce à des mesures de temps réalisées sur les équipements que ces analyses de MTBF et de MTTR pourront être réalisées, pourront être menées. Un équipement peu fiable va entraîner des coûts d'indisponibilité très élevés et un équipement peu maintenable va entraîner des coûts de maintenance eux aussi très élevés. D'où l'intérêt toujours de suivre ces indicateurs que sont la MTBF et la MTTR pour réaliser un suivi budgétaire rigoureux de chaque équipement.